Dans cette leçon-là, je voudrais aborder maintenant le deuxième purgatoire, à savoir le Sheol, autrement appelé par la Bible l'Hadès, et qu'on peut appeler en français le passage de la mort, qui parfois se transforme en séjour. Normalement, une âme qui a été purifiée par son éducation, qui s'est affinée, qui a vécu sur terre et qui n'est pas simplement adonnée aux choses de la terre, ne connaît pas ce purgatoire-là. Normalement, la mort dure quelques heures, quelques jours. Un ange vient nous rassurer, on sent sa présence. Et puis, la lumière du Christ paraît. On le suit tout naturellement. On est attiré par elle comme un papillon est attiré par la lumière. Donc on peut dire que ce passage-là dure le temps qu'on puisse dire au revoir à nos proches. Très souvent d'ailleurs, quand on perd un grand-père par exemple, la nuit on en a l'intuition. On ne sait pas pourquoi. Eh bien c'est simplement que, étant mort, il est venu nous embrasser, nous dire au revoir. C'est un petit signe, les anges laissent faire. Ils encouragent même à le faire. Ils sont là, réellement présents, sous forme de ce corps double dont je parlais dans la leçon sur les NDE, mais nous on ne peut pas les voir, on peut simplement avoir l'intuition de leur présence. Cependant, il arrive que ces âmes-là ne soient pas aussi bien disposées. Et je pense que c'est plus fréquent qu'on ne le pense. À un moment donné, j'enseignais que le fait de séjourner dans le Sheol, c'est-à-dire de rester sur la terre à errer, était assez rare. J'ai changé d'avis. Il est certain que dans les époques préhistoriques, où l'humanité était très épaisse, c'était quelque chose de quasiment universel. Ces âmes restaient vraiment sur terre, le temps qu'il fallait. La Bible le décrit bien. Elle dit « Je serai comme un mort errant sur terre ». C'est le livre de Job qui a plusieurs paroles où il décrit ce séjour des morts, ses cheveux blancs, ce temps d'errance, etc. C'est très triste. Les anciennes civilisations avaient peur des âmes errantes. Elles s'en libéraient en leur disant d'aller dans les forêts, dans les bois. Elles n'aimaient pas leur présence. Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne, alors que normalement elle devrait passer dans l'autre monde, reste sur terre? Eh bien, pour le comprendre, et avant d'aller plus loin, je voudrais raconter un récit de Saint Bernard, dans sa vie de Malachie, de Saint Malachie, celui qui est devenu Saint Malachie. Saint Bernard raconte que Saint Malachie était prêtre, et qu'il avait une jeune sœur, 17-18 ans, très belle, des longs cheveux blonds. Et cette jeune sœur ne rêvait que d'une chose, comme toutes les jeunes filles de son âge, c'était de rencontrer l'amour, et l'homme de sa vie. Mais malheur, voilà qu'en quelques jours, atteinte d'une maladie foudroyante, elle meurt. Et Saint Malachie, qui était prêtre, commence à dire des messes pour elle, au jour de son enterrement. Et Saint Bernard raconte qu'il la voit très nettement. Elle est là, elle est à côté de son cercueil, et elle essaye de rentrer dans son corps. Alors Saint Malachie croit comprendre. Il savait qu'elle voulait se marier et qu'elle pensait beaucoup au garçon. Il se dit, ma sœur n'a pas accepté de mourir, elle est attachée à la terre. Elle veut revivre pour connaître l'amour et la maternité. Alors il va à son église et il offre pour elle des messes pour les âmes du purgatoire. Il retourne au cimetière et il ne la voit plus. Donc il se dit, eh bien les paroles que j'ai dites à la messe, les explications ont dû fonctionner, elle a dû comprendre. Erreur. Voilà que quelques jours plus tard, alors qu'il célèbre la messe, et à l'époque la messe est célébrée avec les hommes à droite, les femmes à gauche, voilà que parmi les femmes, il voit qui? Sa sœur, très nettement. Elle est là, et au lieu d'assister au Saint-Mystère, elle regarde les garçons. Alors il comprend, il se dit, elle n'a rien compris du tout, elle est attachée à la terre. Alors il offre d'autres messes pour elle. Je ne sais pas s'il lui a expliqué beaucoup de choses sur la vie après la mort, à l'époque les choses étaient moins connues. Mais s'il avait su, il aurait pu lui dire « Ma sœur, ne reste pas ici, va dans l'autre monde.
Tu verras, là-haut, tu seras mère. Pas avec ton corps, tu n'as plus de corps, mais tu seras mère, spirituellement, d'enfants qui ont besoin d'une maman et qui ont besoin d'être élevés. Peut-être que ça l'aurait délivré très simplement. Ça lui aurait enlevé ce désir qui était insurmontable chez elle. Donc qu'est-ce qui fait que la sœur de Saint Malachie est restée sur terre? Dans son cas précis, c'est l'attachement à cette terre. Et à quelque chose de très bien en cette terre. Personne ne peut reprocher à une jeune fille de 18 ans de vouloir connaître l'amour et d'avoir des enfants. Donc ce n'est même pas un péché au sens littéral, c'est un péché véniel, disons. Parce qu'elle est trop attachée. Et bien voilà, systématiquement, les motifs qui font qu'une âme reste sur terre alors qu'elle devrait passer de l'autre côté sont de deux types. Premièrement, l'attachement à cette terre d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour cela que le sacrement des malades est donné. C'est un sacrement où traçant des croix sur les mains de la personne qui va décéder ou de la personne malade, traçant des croix et expliquant les choses, on lui dit « détache-toi de cette terre où tu as tes attaches ». On la prépare spirituellement à ce qu'elle passe dans l'autre monde et qu'elle n'ait pas à franchir ce long temps de purgatoire qui est le shéol. L'autre motif, ce sont les graves péchés. Ça veut dire qu'il arrive que des âmes, ayant sur la conscience une chose terrible, ne peuvent pas affronter la lumière du Christ qu'elles soupçonnent, qu'elles ont vu un petit peu apparaître à l'heure de la mort. Elles la fuient. Eh bien le Christ, voyant leur état, simplement s'efface et les laisse sur la terre. Le temps qu'il faut. Le Christ, ce qu'il caractérise, c'est qu'il a le temps. Et le temps est sa meilleure arme pour que ces âmes comprennent. Donc dans quel état se retrouvent-elles? Eh bien, elles sont sous forme, on pourrait dire, de fantômes, d'esprits, comme le dit l'Évangile. Quand Jésus montrait son corps, il disait « Je ne suis pas un fantôme ». Donc là, c'est un corps, un véritable corps, mais qui est impalpable, qui est vaporeux. Et elles sont présentes, souvent à l'endroit où elles ont péché, ou alors à l'endroit qui les attire, qui les attache sur terre. Par exemple, il n'est pas rare qu'une personne âgée, attachée à sa maison, dans laquelle elle a vécu 80 ans, reste dans sa maison, et qu'il y ait des présences comme cela. Souvent, comme dans le dessin animé sur le fantôme Casper, les gens sont terrorisés par ces présences. En réalité, il n'y a pas besoin de se terroriser du tout. Ce sont des personnes comme nous, mais simplement malheureuses, parce que bloquées entre ce monde et l'autre. Alors, voici quelques récits qui peuvent illustrer cela. Dans le site eschatologie.free.fr, j'ai voulu écrire des contes complètement imaginaires, mais qui illustrent cela. Parce que quelquefois, une bonne histoire vaut mieux que toute une théorie. Certains contes sont fondés sur des choses réelles. Par exemple, il y en a un qui s'appelle « Les fantômes du château de Versailles ». Il me vient de la fréquentation de la communauté Marie-Reine à Bois-le-Roi et du père Claude, qui était un prêtre âgé, à l'époque, maintenant décédé, qui avait été très proche d'une mystique appelée Clémence Ledoux, qui avait reçu le don de voir des choses, de voir la Vierge Marie, mais de voir aussi parfois des âmes. Et un jour, alors qu'il va avec elle visiter le château de Versailles, dans les années 64, il la voit qui regarde partout, d'un air surpris. Il la filme, on a le film, en Super 8, on la voit effectivement qui regarde partout, qui est surprise. Et il lui a dit après avoir vu partout dans le château de Versailles des personnes qui erraient et qui étaient en costume de l'époque, de la grande époque. Eh bien, quand on étudie cette histoire de la grande époque et ce que fit Louis XIV dans son château, on comprend pourquoi des centaines d'âmes ont sans doute été bloquées dans ce château, qui est une véritable malédiction en fait. Pourquoi? Parce que Louis XIV, pour avoir la paix dans son royaume, les a attachés à la vanité de cette terre. Apparaître à un petit lever du roi
était un tel, le but de toute une vie. Quand ces personnes mouraient, beaucoup n'avaient que ça en tête. Et au lieu de partir dans l'autre monde, eh bien, elles vinrent certainement habiter sur le lieu de leurs propres obsessions. 300 ans après, c'est triste, c'est malheureux. On se dit, mais ce purgatoire est terrible. Et oui, ce qui rend terrible ce purgatoire, en fait, c'est la solitude. En fait, ces âmes restent sur le lieu de leur propre névrose, de leur propre attache. Et Dieu laisse le temps les détacher. Le temps par la solitude. Alors il faudrait se demander comment faire quand on tombe sur une âme de ce purgatoire-là, parce que parfois elles se font entendre par des gémissements, par des présences. Quand leur douleur est trop grande, il semblerait que des signes se manifestent, des présences. Donc comment faire pour les délivrer? Eh bien en fait c'est assez simple. Ce qui leur manque, c'est la lumière pour leur expliquer ce qui leur arrive. Ces âmes ne savent même pas pourquoi elles sont coincées. Elles n'en ont aucune possibilité puisqu'elles sont prises dans leur petit monde intérieur. Et donc, la chose la plus simple parfois, c'est d'expliquer. Et pour l'illustrer, j'avais inventé une histoire qui était assez amusante. C'est l'histoire d'un homme très avare qui vivait dans une maison en Bretagne. Il était tellement avare que sa femme et son fils étaient partis de la maison. Il avait fui sa présence. Il était dans sa petite maison, toute froide l'hiver. Un ami une fois était venu le voir et s'était tellement peu chauffé qu'il avait passé tout son temps dans la cheminée elle-même où un petit feu misérable brûlait. Et dans le WC, une araignée avait fait son nid. Pourquoi? Parce qu'il fallait économiser l'eau. Et donc il allait au fond du jardin. Un jour, cet homme se couche, tranquille, sûr de lui. Il avait fait ses comptes, il avait une fortune. Il avait d'ailleurs caché, sous une pierre de sa cheminée, un petit lingot d'or au cas où, parce qu'on ne place pas ses œufs dans le même panier. Il faut être prudent. Il s'était couché, tranquille, un peu comme l'homme des greniers de la parabole qui se dit « Il ne m'arrivera rien, mes greniers sont remplis ». « Malheur à toi, dit Jésus, ce soir on te rappelle ton âme. » Il avait entendu un bruit au milieu de la nuit, il avait cru que c'était un voleur, il s'était levé, il était allé voir en bas, tout était fermé, tranquille. Il était remonté dans sa chambre et là, horreur, dans son lit, il avait découvert son propre corps. Il était mort. Ça avait été une panique totale parce que sur la table en bas, il avait laissé imprudemment son livre avec tous les comptes-titres. Et donc il s'était dit « Il faut que je rentre dans mon corps. S'ils découvrent mon livre, ils vont me voler. » Il avait bien vu une grande lumière apparaître dans sa chambre, la lumière douce et forte du Christ. Mais il ne pouvait pas du tout se tourner vers elle, trop attentif à son or, à essayer de saisir son cahier pour le cacher dans un lieu sûr. Le facteur était venu le lendemain, personne n'avait répondu. Le facteur était venu le surlendemain et voyant que le courrier n'avait pas été pris, il avait prévenu la police qui avait prévenu son ancienne femme. Ils avaient forcé la porte et effectivement, il était mort. Le fils était venu dans la maison. Et il avait vu ce fils, parti depuis longtemps, qui, d'un geste discret, avait volé, accroché au mur, un chausse-pied, un simple chausse-pied. Il s'était dit « ça y est, ça commence, on me vole » et il s'était précipité vers lui pour le cogner, mais ses bras passaient à travers l'air. Il avait assisté ensuite à son propre enterrement et il avait vu les pensées de ce fils qui disait « tant, tout ça pour ça, tant d'avarice pour avoir simplement un beau cercueil ». Il était très en colère, il était donc retourné dans sa maison. Mais dans les jours qui avaient suivi, il n'avait rien pu empêcher. La seule chose qu'il gardait, au cas où, en sécurité, c'était ce lingot d'or dans la cheminée. La maison fut mise en vente, et lui était dedans. Un petit couple de personnes âgées s'installa dans la maison. C'était des personnes qui ne parlaient pas beaucoup. Il vivait dans son coin, elle vivait dans leur coin. Il ne les dérangea pas.
À un moment donné, le petit monsieur mourut. Et il vit cette lumière qui vint le chercher. Mais ça ne fit chez lui aucun effet. Son or était le plus important, ce lingot d'or dans la cheminée. Et puis voilà qu'un jour, alors que la vieille femme faisait son ménage, elle souleva une pierre de la cheminée et elle trouva le lingot. Et là, il se précipita vers elle. D'ailleurs, elle eut froid. Elle sentit la présence de ce froid. Elle mit un gilet. Au lieu de garder le lingot d'or pour elle, elle téléphona aussitôt à son fils en disant « J'ai trouvé un lingot d'or, tu es au chômage, viens le chercher, voilà, tu vas comme ça pouvoir t'en sortir. » Et il ne comprenait pas comment cette femme qui avait un tel trésor avait-elle pu aussitôt, sans aucune arrière-pensée, s'en débarrasser. Quelques années plus tard, la femme mourut et les anges l'emportèrent au ciel. La maison resta vide très longtemps. Et à un moment donné s'installa une maman avec sa petite fille. Cette petite fille s'appelait Blandine. Elle était fort sensible, elle suivait le catéchisme. Et elle se douta à un moment donné que cette maison n'était pas vide, qu'elle était habitée. Elle avait autour de 10 ans, elle fit sa petite enquête et dans le village, on lui rapporta l'histoire d'un très vieux monsieur, il y a plus de 50 ans, qui était avare et qui était mort dans son lit. Depuis, la maison était devenue un lieu froid et les gens hésitaient à l'acheter. Donc elle se dit, et si c'était ce vieux monsieur qui était dans la maison? Elle en parla à sa maman qui était aussi croyante et le soir, elles firent une prière ensemble pour lui. Et lui qui était dans sa maison ressentit cela. C'était comme si on s'adressait directement à lui, alors que depuis 50 ans, personne ne lui avait parlé puisque personne ne savait qu'il était vraiment là. Ce qui veut dire que quand on prie pour ces âmes qui sont dans les maisons, c'est comme si on leur parlait. C'est aussi fort que si une personne en prison depuis 50 ans, tout d'un coup, recevait à travers le barreau de la cellule un caillou et autour du caillou un message et autour du message un mot qui dit « On pense à toi, on ne t'a pas oublié ». Donc il en fut quand même touché. Et le soir, la petite fille, dans son lit, prolongea sa prière avant de s'endormir. Et elle dit, si tu es là, appelle Jésus, appelle Marie. Ils viendront te chercher. Ne reste pas dans cette maison. Ce n'est pas un bon lieu pour toi. S'il est vrai que tu étais avare, tu verras là-haut. Tu auras tout l'or que tu voudras. Parce que il y a des pierres précieuses. Mais plus encore, il y a ceux qu'on aime. Et lui, ce fantôme, il entendait cela. Et il pleura. Autant qu'un fantôme peut pleurer, puisqu'il n'y a pas de larmes. Seulement, il réfléchit dans son coin, là où il vivait. Et il décida de faire une petite prière. Il se souvint d'un jour Salut Marie de son enfance, et il appela. À peine avait-il appelé que voilà qu'une grande lumière se fit dans la pièce. Et il vit cette belle dame qui était la Vierge. Elle n'était pas seule, elle était accompagnée de sa femme qui était morte depuis longtemps, mais aussi de ce fils que la dernière fois qu'il avait vu, il avait cogné parce qu'il lui avait volé un vieux porte-manteau. Et il l'accueillait, plein d'amour. Alors il passa dans l'autre monde pour les étapes suivantes de sa purification, parce qu'il n'en avait pas fini. Il fallait qu'il devienne tout humble et tout amour pour voir Dieu face à face. En tout cas, dans cette maison délivrée, le climat changea. La maison devint plus chaude. Il n'y avait plus cette impression de froid. Voilà, ce petit conte illustre bien les histoires typiques qu'on a avec ce deuxième purgatoire. On a bien tort d'avoir peur de ces âmes qui simplement doivent être prises selon leur attachement. Parfois, cependant, elles sont attachées à la maison de manière revendicatrice. Ça veut dire qu'il arrive parfois qu'une âme de ce type, une âme du shéol, fasse du bruit, s'amuse à faire peur. Comme si elle revendiquait la maison comme étant à elle et comme si les nouveaux habitants la gênaient. Dans ces cas-là, on fait souvent des exorcismes. Et ce n'est pas du tout cela.
Ce ne sont pas des démons. Il s'agit bien d'une messe d'amour, c'est-à-dire une messe pour délivrer une âme du purgatoire. Si elles ne sont pas prêtes à partir, il faut bien vivre avec. Et on peut trouver une façon d'être amicale qui fait qu'elles ne sont pas gênantes. L'essentiel, c'est que, tôt ou tard, s'il faut 1000 ans, ça prendra 1000 ans. Tôt ou tard, parce que ce sont des personnes humaines, parce qu'elles sont faites pour vivre en communauté et que leur cœur est fait pour l'amour, tôt ou tard, la dureté de leur attachement cassera. Et s'ils ne cassent pas, si elles résistent malgré tout, si elles s'obstinent, alors elles passeront dans l'autre monde pour entrer dans l'enfer éternel. Je pense que la plupart de ces âmes-là sont sauvées. Cependant, on peut imaginer que pour une personne comme Adolf Hitler, qui a commis vraiment du mal, eh bien Dieu aura sans doute tout tenté pour le sauver, y compris ce temps d'errance. Il n'est pas sûr qu'Hitler soit entré directement dans l'apparition du Christ pour son choix final. Il se peut que Dieu, pour essayer de changer son âme, l'ait condamné à errer sur cette terre des années, afin qu'il voie de ses propres yeux les effets de ce qu'il avait fait. Qu'il voie de ses propres yeux le mal partout sur la terre. Peut-être que, disposé par cette lucidité sur de longues années, son orgueil, qui était pourtant immense, a fini par céder. Ce n'est pas du tout sûr. En tout cas, personne ne peut se prononcer pour lui. Personne ne peut savoir ce qu'il a choisi, en fin de compte. Ce dont on est sûr, par contre, c'est qu'au bout du compte, face au Christ, dans ce passage de la mort, face à Lucifer, il devra se prononcer. Et son choix l'engagera pour l'éternité. Encore une question. Est-ce que quand on prie pour ces âmes errantes, notre prière est immédiatement efficace? La réponse est non. Non, non, pas immédiatement. Elle est efficace à la mesure de notre cœur, de l'humilité et de l'amour qui brillent dans notre cœur. Je veux dire par là que ces personnes-là, si elles nous voient mesquines, et pourtant on prie pour elles, elles sont certes touchées, mais elles ne se font pas d'illusions et ça ne change pas vraiment leur cœur. Par contre, il peut arriver, quand une personne vraiment sainte, tout humble, amour réellement, très pur dans son cœur, prie pour elle, et qu'elle voit leur âme, ça bouleverse leur état. Et que d'un coup, elles appellent le salut. Est-ce que les messes dites pour ces âmes-là sont efficaces? Eh bien, je dirais que c'est la même chose. La messe en soi est efficace puisque le Christ a souffert. Seulement, ces âmes-là n'ont pas plus que nous la possibilité de voir l'amour qui jaillit de la messe qui est célébrée pour elles. La seule chose qu'elles voient, puisqu'elles sont sur cette terre, c'est l'amour de celui qui a offert la messe pour elles. C'est pour ça, encore une fois, que plus une âme est sainte, plus on fait prier des personnes pures et aimantes, pour ces âmes un peu bourrues parfois, plus c'est efficace pour leur faire gagner du temps. D'autre part, il ne faut pas hésiter à expliquer, réexpliquer leur erreur. Elles ont besoin non seulement d'amour, mais d'explication, de théologie, de lumière. Alors on ne peut pas parler en l'air. Une personne qui serait dans sa maison en train de parler aux fantômes pour lui expliquer la théologie serait prise pour une folle. Mais ce n'est pas la peine. Il suffit dans sa prière, en fermant les yeux, dans sa tête, de parler. Parce qu'elle voit très bien, c'est une propriété de l'autre vie, elle voit très bien nos pensées.